quand vous allez voir quelque chose comme ça, d'habitude, ce qui est écrit, c'est résoudre. Ça veut dire, ou bien isoler le x qui est là, ou trouver toutes les valeurs par lesquelles je pourrais remplacer x, qui va me donner 8 là. Mais on va commencer, on va enlever le 10 puis le 5. Donc, ça c'est moins 10 ici. Tout le monde aime faire ça. Je vais tout de suite diviser par 5. Et ici, je vais écrire sin, mais juste de l'angle. Je ne suis pas encore intéressé à travailler avec le 2x plus 3. Je vais trouver la mesure de l'angle. Une fois que j'ai trouvé la mesure de l'angle, donc peu importe ce que ça donne, là je vais dire, ah, l'angle est égal à 2x plus 3, on trouve x. Mais avant, il faut que je trouve l'angle. Rendu ici, mais là je vais l'écrire en décimale, 0.4. J'ai deux réponses possibles. Là, les élèves aiment ça faire deux flèches comme ça, j'ai commencé à faire la même chose. Si je dessine mon cercle, ou mon cercle trigonométrique, ça c'est 0, ça c'est 3.14 en radian, 1.57, 4.71. Mais ça c'est mes angles en radian. Et là, je veux moins 0.4 pour la valeur de y, ça c'est sinus. Si c'était cosinus, ça serait la valeur de x. Mais là, 0.4, et ça me donne à peu près moins 0.4 après ici. Ça c'est minimum de moins 1. Le premier angle que je recherche, c'est lui. Le deuxième, il est ici. Avec la calculatrice, quand je vais faire arcsin ou sin moyen de moins 0.4, ça va me donner cet angle-là ici. Le premier, là. Ça, c'est avec la calculatrice. L'autre, j'ai besoin de le calculer. Il commence ici, puis je mesure jusque là. Alors, le premier angle ici, avec la calculatrice sin moins 1, ça va me donner moins 0.41. Ça se d'allure, ça. Oui, ça c'est 1.57 ici. Donc, le tiers de ça, c'est à peu près ici. Ça serait 0.4. Oui, ça d'allure, moins 0.41. Le deuxième angle que j'ai besoin de calculer, mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, quand on utilise des sinus, c'est pi moins la mesure du premier angle. Ça, c'est moins 0.41. 2 moins forme un plus, qui me donne 3.55. Ça se l'allure, ça? 3.14? Oui, OK. Là, j'ai la mesure des deux angles. Là, je peux aller dire, ah, ben ça, c'est égal à 2x plus 3 à chaque fois. 2x plus 3, il faut que ça soit égal à moins 0.41. Et 2x plus 3, il faut que ça soit aussi égal à 3.55. On isole le xc. Avec un peu d'effort, ça va donner moins 1,7. J'ai arrondi un petit peu. Et mon deuxième ici, donc je vais écrire 1 et 2, c'est égal à moins 275. C'est une fonction sinusoïdale. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un tour de 360 degrés, je reviens à mon angle de moins 0.41. Dans l'équation que j'ai ici, faire un tour complet, c'est la période. Et la formule de période, c'est 360 ou 2pi divisé par la valeur absolue de b. Le b, c'est le coefficient du x, donc c'est 2pi divisé par 2 qui me donne pi. Alors ça, c'est un tour complet dans la fonction, qui équivaut à un tour complet dans le cercle. Alors, ma réponse finale de x est égale à 1,7 plus n fois pi avec 0.275 plus n fois pi. Et si tu veux vraiment impressionner les profs, tu écris pour toutes les valeurs de n qui appartiennent au nombre entier. Ça serait beau. Là, tu peux te dire la question, hein, si tu verrais ça, mais disons, je vais prendre 0.275 et je vais faire une preuve. 0.275. Je vais prouver, ça marche-tu ça? Ça va-tu donner 8? Mais là, je vais sortir la calculatrice. Je vais l'allumer. Clear. Je vais m'assurer que je suis en radian. Oui. Et je commence à calculer. 5, il est là. Sin, parenthèse, 2 fois 0.275 plus 3, ferme la parenthèse. C'est tout ça que j'ai écrit, oui. Plus 10. Et j'espère vraiment que ça va donner 8, ou à peu près 8. Oui, ça me donne 8.01. J'ai des décimaux, mais je ne suis pas exact parce qu'ici, j'ai comme arrondi un peu avec le 2.75. Mais ça, c'est une preuve que lui, il fonctionne. Je pourrais essayer les autres et ça va fonctionner aussi.